ce message aussi en introduction. Merci Christophe. Waouh, c'était excellent. Ce que Dieu fait, je ne sais pas s'il est là Christophe. Ah oui, là. Ce que Dieu fait et qui nous rappelle qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il agit. Ce n'est pas un Dieu mort, mais bien au contraire. Amen. On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 46. Genèse 46. Salutations aussi à tous les frères et sœurs qui suivent par Internet, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, vous encourage aussi derrière vos écrans. On sait que c'est pas évident de pouvoir être concentré à la maison. Mais voilà, que le Seigneur nous aide pour recevoir ce qu'il a à nous donner ce matin. Je crois qu'il continue. Verset 1. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa famille. Après, l'auteur nous décrit le nom par enfant de la descendance de Jacob. Et verset 26, le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issus de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total de ces personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. On va arrêter là. Donc, dans les premiers versets de ce passage, on peut voir que nous passons à une nouvelle saison, une nouvelle étape. Joseph s'est fait connaître à ses frères. Donc son père, Jacob, est au courant. Il croit vraiment que son fils n'est pas mort, qu'il est vivant. Et donc son fils Joseph lui dit, mais la famine va durer encore longtemps. Il serait bon pour tout le monde que vous puissiez venir en Égypte. Donc on peut voir que Jacob réfléchit, il essaie de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Puis à un moment donné, il va prendre la décision de suivre ce conseil. Et donc on a lu là, donc là maintenant, il part pour l'Égypte. Mais avant, il y a quelques éléments que le passage nous décrit. Et c'est intéressant de voir que, au verset 1, Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Donc c'est intéressant de voir que la première chose que va faire Jacob avant de rentrer en Égypte, il s'arrête à la dernière grande ville de Canaan et puis il va offrir un sacrifice au Dieu de son père. N'oubliez pas, nous on lit ces versets là, mais ce sont des moments dans la vie ou dans l'existence de quelqu'un où tout va changer. C'est-à-dire que c'est une décision de non-retour. Il le sait, Jacob est très âgé. Et donc là, il s'arrête à la frontière de Canaan et puis avant de passer en Égypte. Et puis il fait ce sacrifice. N'oublie pas que le sacrifice, c'est une autre façon de parler de l'adoration. Hein, il y a un lien entre le sacrifice et l'adoration. Pourquoi ? Parce que quel est ce sacrifice que va offrir Jacob ? C'est un acte de foi, bien sûr.
c'est le moyen à cette époque-là de se remettre à Dieu, mais aussi de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, voilà, il y a tout ça, il y a ce lendemain que je ne connais pas, il y a ce lendemain que je ne connais pas pour moi, mais en plus ce lendemain que je ne connais pas pour toute la postérité dont tu m'as rendu responsable. Donc il avait un poids de responsabilité sur lui. Et puis donc là, il a besoin de chercher la face de Dieu, il a besoin de savoir, est-ce que Dieu, c'est toi qui es derrière ce projet, c'est toi qui es derrière cette décision. Donc, il y a ce sacrifice. Et c'est intéressant de voir que pour disposer nos cœurs à entendre ce que Dieu a à dire, il y a besoin de cette adoration liée au sacrifice. Et le sacrifice, n'oubliez pas, c'est toujours cet acte de foi qui met l'emphase sur deux choses. La première, c'est Christ, parce que chaque fois que dans l'Ancien Testament, des croyants faisaient des sacrifices, c'était toujours en lien avec la réalité du sacrifice ultime. Ça parle de Jésus-Christ. D'accord ? Pour le dire autrement, je reconnais, je sais que je peux m'approcher de Dieu à travers ce sacrifice, parce que ce sacrifice ne représente pas mes œuvres. Ce sacrifice ne représente pas ma dignité. Ce sacrifice ne représente pas mes mérites. Ce sacrifice, c'est un acte de foi où je crois que c'est ce que Dieu me demande et c'est ce qui plaît à Dieu et c'est ce qui me rend quelque part digne de pouvoir demander et m'approcher de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, dans ce moment-là de sa vie, il a besoin d'entendre Dieu lui parler. Et donc, il a besoin de cette communion. Et pour qu'il y ait une vraie communion avec Dieu, il doit y avoir une adoration. Et pour qu'il y ait une vraie adoration, il faut que Christ en soit le centre. Et pour que Christ en soit le centre, il y a une nécessité de cette mort. De cette mort. N'oublie pas, quand on élève Christ et le sacrifice de Christ, ce n'est pas simplement la mort de Christ que nous élevons. Ce n'est pas simplement la mort de Christ que nous célébrons avec sa résurrection qui va suivre. Mais quand on parle de la croix de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, quand Christ est mort, dans l'Épître aux Corinthiens, quand Christ est mort à la croix, j'étais avec lui. Donc quand Jacob fait ce sacrifice, c'est prophétiquement, ça parle de Christ, mais ça parle de sa propre mort à lui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le texte parle de Jacob en l'appelant Israël, non plus Jacob. Ça parle de sa nouvelle identité. Donc, dans l'adoration, il y a toujours ces deux facettes du sacrifice. Il y a, j'élève le sacrifice de Christ à la croix. Quand j'étais ennemi de Dieu, dans son amour, Dieu a choisi de payer pour mes péchés, de payer pour tout ce qui me sépare de Dieu. Et en même temps, il y a cette réalité de chaque fois que j'adore Dieu, je me rappelle que je suis mort à la croix avec lui. Mon ego doit réaliser ça. Et c'est une œuvre de l'Esprit. Donc dans l'adoration, il y a cette conscience de Dieu, de l'œuvre de Christ, de qui Dieu est, mais il y a aussi cette conviction que pour voir la gloire de Dieu, pour voir la réalité de l'œuvre de Christ, pour voir la réalité de la personne de Christ, il y a l'autre facette de ce sacrifice. C'est que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme dit l'apôtre Paul. L'adoration. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a cette tendance à vouloir adorer juste... c'est comme... voilà ce que je suis, voilà qui je suis. Et moi, c'est la pensée de moderne, même dans le christianisme. C'est voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Et voilà, juste, Dieu va être un plus, quelque part. Dieu va m'aider, Dieu va me bénir, ça va être le plus, tu vois. C'est le plus qui fait que ça va bien se passer. C'est pas ça que Dieu nous enseigne. Le sacrifice, c'est que Christ prenne toute la place, que notre cœur, nos pensées soient centrées sur la seule réalité. C'est que ce soit hier, aujourd'hui, pour demain, la seule chose qui me rend capable de pouvoir être digne de m'approcher de Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas mes œuvres d'hier, ce n'est pas mes œuvres d'aujourd'hui, ce ne sera pas tes œuvres de demain, ni mes œuvres de demain qui me rendront digne de m'approcher de Dieu. Seulement
la personne et l'œuvre de Christ. Et en même temps, en s'approchant de Dieu, il y a cette réalité, c'est que je m'approche de Dieu tel que je suis, mais quand tu t'approches de Dieu, tu ne restes pas tel que tu es. C'est là où tu es transformé. C'est là où Dieu met la lumière sur certaines choses de nos vies qui ne vont pas avec la vie de Dieu. Donc, première chose qu'il fait, il fait ce sacrifice, l'adoration. Seigneur, je te fais confiance. Tu vois mes pensées, tu vois mes doutes, tu vois mes batailles, comme tu rappelais Christophe tout à l'heure, tu vois mes interrogations, tu vois peut-être les domaines où même je suis quelque part aveuglé, je ne vois pas que je vois pas que je vois pas. Je ne vois pas que je vois mal. Je ne vois pas que je vois faux. Vous comprenez? Et c'est dans l'adoration que je laisse Dieu mettre la lumière sur ces choses-là. Parce que je ne peux pas m'éclairer moi-même, les amis. Je ne peux pas m'éclairer moi-même sur mon état. Je ne peux pas m'éclairer moi-même sur qui Dieu est. Autrement, je vais faire Dieu à mon image si je vis comme ça. Par contre, quand il y a le sacrifice, quand je m'approche de Dieu cette façon prophétique pour eux, pour nous, on regarde en arrière parce que Christ est déjà mort à la croix. Mais nous, lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on amène à la croix, premièrement, la réalité de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, waouh! Et des fois, qu'est-ce qu'on amène à Dieu? Souvent, on amène nos émotions, on amène nos raisonnements, on amène notre façon de voir, on amène beaucoup de choses à Dieu. Mais ça, c'est pas ce que Dieu cherche. Mais Dieu est patient, il sait qu'on est comme ça. Avant d'arriver à l'essentiel, souvent, on amène plein de choses qui ne servent à rien. Ah ouais, tiens, Dieu, regarde ça. Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Déjà, c'est bien que tu es là, c'est bien. Et puis, à un moment donné, on cherche. Puis, à un moment donné, il y a il y a le sacrifice qui commence à être vu. Ah oui, Seigneur, mais j'ai oublié. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Parce que je sais que je suis incapable de t'aimer. Si je suis là, dans ta présence, si je viens vers toi, ce n'est pas que j'ai cette capacité à t'aimer, mais je reconnais que c'est ton amour qui fait que je suis à genoux devant toi. Et c'est parce que tu m'aimes le premier que je peux lever les yeux vers toi. Le sacrifice, l'adoration. C'est ce que fait Jacob. Il est devant un inconnu, une inconnue, il est devant des décisions importantes, il est devant quelque chose qui... Voilà. Mais la première chose qu'il fait, c'est l'adoration, le sacrifice. Et c'est ce que nous devrions apprendre, et chacun d'entre nous, dans tous les domaines de nos vies. Mais c'est encore plus vrai lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre dans notre existence. C'est avant de toujours réfléchir à comment les choses devraient se passer, comment je devrais faire, et je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir aux choses, à s'asseoir, à prendre le temps de regarder et de voir si la chose est possible, comment elle peut être possible, etc. Mais avant de faire ça, parce que si on fait dans cet ordre-là, on va nourrir notre crainte, on va nourrir nos craintes, on va nourrir notre anxiété, on va nourrir notre incrédulité, on va en fait s'enfermer sur soi-même. Jacob ne voulait pas ça. Première chose qu'il fait avant de rentrer en Égypte, Seigneur, sacrifice, j'offre ce sacrifice. Et regardez ce qui se passe, si vous lisez juste le verset qui suit. Donc il offre ce sacrifice, il est dans l'adoration, prophétiquement pour lui en tout cas, ils n'ont pas encore la connaissance plénière que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ils n'ont pas vu, Christ n'est pas mort à la croix encore. Mais dans la foi, quand on marche par la foi, il y a toujours, Dieu nous place toujours sur un terrain où il y a des éléments que nous allons expérimenter ou vivre qui dépassent notre compréhension. Toujours. C'est ce qui se passe pour Jacob. Il est dans ce sacrifice, mais il ne réalise pas que ça parle plusieurs centaines d'années avant la venue de Christ, ça parle déjà de Christ, sans qu'il le sache, parce qu'il est dans la foi. Donc, il est là, donc il est dans cette adoration par ce sacrifice, et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va parler. Dieu va parler. Et mes amis, je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour nous. C'est dans les décisions que nous prenons, dans les directions que nous devons prendre dans nos vies, on a besoin, comme Jacob,
de se placer, et lui se place dans la dernière ville, et ça parle parce qu'on est dans notre humanité, on est toujours comme ça. C'est qu'on a besoin d'être placé presque souvent dans une sphère pour notre conscience, pour notre compréhension des fois des choses, on a besoin de se placer comme dans une sphère d'urgence, quoi. C'est que, voilà, là le prochain pas, ça change tout, quoi. Donc, Seigneur, c'est comme le bon stress. Je suis dans le bon moment pour vraiment chercher ta face, pour entendre de toi. Voilà, est-ce que tu es derrière ou pas? Ou plutôt, est-ce que tu es devant moi dans cette décision? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir parler à Israël. Et donc, c'est intéressant, le texte parle de Jacob en l'appelant par ce nouveau nom, Israël. Mais comment Dieu va parler à Israël? Il va l'appeler Jacob, Jacob, 2 fois d'ailleurs. Vous savez, dans la langue hébraïque, pour souligner un événement, pour souligner quelque chose de très important, ils n'avaient pas des stabilos pour mettre une couleur particulière. Non, la langue hébraïque fait que pour souligner quelque chose d'important, c'est la répétition qui amène cet aspect-là de souligner l'importance d'une chose. Donc là, on peut voir que Dieu souligne le nom de Jacob. Jacob, Jacob. Sous-entendu, quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? C'est-à-dire que je te connais même avec les défauts de Jacob. Mais même si je sais que tu es Jacob, je vais accomplir ce que je t'ai promis. Et ça, c'est une bonne nouvelle, non? C'est que là, Dieu, en appelant Israël Jacob à 2 reprises, c'est comme s'il rassurait Jacob, il disait, mais là, aujourd'hui, ce qui va se passer, et les décisions que tu prends aujourd'hui, ce qui va se passer demain, ne vont pas être limitées à Jacob. Encore une fois, avec ses qualités, avec ses défauts, non, je suis derrière cette promesse, et ce que je promets, et ce que j'ai commencé de faire, je l'amène toujours à sa finalité. Ce que j'ai commencé, je l'accomplis parfaitement. C'est ce que Dieu est en train de dire à Jacob. Il dit, Jacob, Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac. Et pourquoi il parle de son père Isaac? Parce que Jacob savait une chose, c'est que Dieu a été fidèle dans la vie de son père Isaac, du premier jour au dernier jour. Et on voit que Isaac, donc le père de Jacob, était marqué par ça. Il était marqué par le Dieu qui avait gardé du premier jour au dernier jour son père Abraham. Et c'est quelque part, c'était un témoignage, c'était comme un soulagement, c'était comme un lieu de repos, juste de penser que le Dieu de mon père a fait des choses extraordinaires dans la vie de mon père. Et il a accompli tout ce qu'il avait promis. En tout cas, il a pris soin de mon père d'une façon incroyable. Et Isaac a vécu la même chose avec Dieu. Et là, c'est autour de Jacob. Et c'est pour ça que Dieu dit, Jacob, Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac, au verset 2. Et pour nous, on pourrait le dire autrement. Et là, on pourrait mettre notre prénom. Là, c'est Jacob, on pourrait mettre votre prénom. Là. Moi, c'est Yohan. Sous-entendu, t'en fais pas. Je sais ce qu'il y a au plus profond de toi. Je connais tes faiblesses, je connais tes failles, je connais ce que... même je connais les domaines où tu es complètement aveugle. Je connais tout ça. Mais je suis le Dieu de ton Père. Nous, notre Père, c'est qui? C'est Christ. Notre Dieu, je suis le Dieu qui a accompli toutes les prophéties, qui a accompli une œuvre parfaite en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? C'est ce Dieu-là qui nous appelle. C'est ce Dieu-là qui amène ces promesses parfaitement dans leur accomplissement et dans le temps parfait aussi. Et là, à travers ce passage-là, on peut voir que Jacob se place dans... c'est quelque part, il se remet à la souveraineté de Dieu, il se remet dans les mains de Dieu. Sous-entendu, il ne sait pas ce que Dieu va dire. Des fois, ce qui nous empêche d'aller vers Dieu et dans cette sphère que je viens de décrire, c'est qu'on a peur d'entendre ce que Dieu a à dire.
On a peur d'entendre que Dieu nous dise des choses qu'on ne veut pas entendre. On est tous pareils. Mais Jacob, il peut avoir ce côté-là, mais son cœur est plus intéressé par savoir qu'est-ce que Dieu va dire. Est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que Dieu veut ça? Donc, pour le dire autrement, notre part, c'est l'adoration au travers du sacrifice. Et encore une fois, je le dis tout à l'heure, je ne peux pas adorer si je préserve ma vie. Je ne peux pas adorer si je veux préserver certaines choses. Je ne peux pas adorer si je veux contrôler certaines choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout quand Dieu montre que ces choses, il veut que ça lui appartienne. Donc, Jacob lui remet ça entre ses mains. Il remet ça entre les mains de Dieu. Et là, Dieu parle. Et donc ça, c'est vraiment important. On a besoin d'entendre Dieu nous parler. Et des fois, Dieu ne parle pas. Dieu parle quand il veut. Souvent, on dit Dieu parle tout le temps. Non, Dieu ne parle pas tout le temps, c'est pas vrai. Dieu, c'est pas, encore une fois, c'est pas. Souvent, on se fait une image d'un Dieu qui, il parle tout le temps, blablabla, 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 blablabla. Non, Dieu parle quand c'est nécessaire de parler dans nos vies. Il est vrai que des fois, Dieu parle et on est sourd à ce qu'il dit, mais parce qu'il a déjà parlé à travers sa parole, mais de façon fraîche et de façon personnelle. Dieu parle quand il sait que nous sommes disposés à écouter aussi. Et à travers cet acte-là, Jacob communique quelque chose à Dieu. Il dit, je suis disponible, je suis disposé. Parle, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'il va rencontrer la fidélité de Dieu dans cet acte-là. Et donc ça, c'est un principe spirituel qui est vraiment extrêmement important. Parce que dans tes décisions, dans les décisions que tu dois faire aujourd'hui, peut-être demain, est-ce que tu as cette démarche, cette adoration, communion, en vue d'entendre Dieu parler? Ça, c'est vraiment extrêmement important. Extrêmement important. Et ça, c'est rassurant, parce que soit je peux me satisfaire de me parler à moi-même, soit à un moment donné, je me dis non, je veux entendre réellement Dieu me parler. Réellement Dieu me parler. Et ça, c'est bien par la croix, pour le dire autrement. Et donc, on peut voir que avant la décision de partir, finalise cette décision, Jacob met l'adoration et la communion en premier. Donc, je m'offre à Dieu et Dieu parle. C'est simplement. Je m'offre à Dieu. Ce n'est pas j'offre des choses à Dieu. Je m'offre à Dieu. Et ça dispose mon cœur et ça dispose Dieu à parler. Vous comprenez? Et la deuxième chose, c'est que, on ne l'a pas lu parce que c'était trop long et puis il y aurait d'autres choses à communiquer là-dessus, mais la deuxième chose, c'est que Dieu prend tout ce qui appartient à Jacob pour l'amener en Égypte. Dieu ne fait pas le tri, vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne fait pas le tri avant. Il dit, bon, Jacob, lui, tu as vu Ruben, comme il a agi par rapport à ça. Non, on ne le prend pas, lui, en Égypte. Non, je ne veux pas qu'il fasse partie de la descendance. Ah non, lui, non plus, je ne veux pas. Dieu ne fait pas de tri. Juste, il comptabilise le fruit quelque part. Il dit, voilà le fruit que j'ai accompli en bénédiction en Canaan pour toi. Avec toutes ces choses, je vais le prendre. Et pour le dire autrement, c'est que Dieu n'a pas peur de ce que nous sommes. Dieu n'a pas peur de tout ce que nous sommes. Parce qu'il va accomplir de toute façon son œuvre malgré ce que nous sommes. On peut dire que le plan de Dieu est plus grand que notre vie, mais le plan de Dieu inclut notre vie. C'est ça qui est extraordinaire. Le plan de Dieu est plus grand que notre vie. Et en même temps, le plan de Dieu inclut notre vie. Tu sais, souvent, on a cette pensée de dire ouais, que je sois là ou pas là, de toute façon, ça ne change rien. D'un côté, c'est vrai,
Et d'un autre côté, c'est faux, parce que si tu es là, c'est que Dieu a permis que tu sois là. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu a permis que tu sois enfant de Dieu, même si tu as eu une décision à prendre. Et si tu es encore là, malgré ton état n'arrête pas le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, décision, adoration, communion, et en même temps, Dieu, et on voit toute la descendance de Jacob, tous ses enfants, les petits-enfants, les petites filles, etc., etc. Je dis, on prend tout, et je vais faire une œuvre en Égypte avec tout ça. Et des fois, on a pu le dire quelques fois déjà, mais des fois, nos faiblesses, des fois, ce sont les lieux où Dieu peut manifester sa force. Et des fois, les domaines où on est fort, c'est malheureusement là où on laisse le moins de place à Dieu. Et entre parenthèses, c'est souvent dans les domaines où on est fort, c'est souvent là que le diable vient nous chercher. Parce que c'est là où l'orgueil peut se cacher le plus facilement. C'est là où, au-delà même de l'orgueil, mais c'est là où on peut être complètement indépendant des ressources de Dieu, dans nos forces. Mais quand on est faible et qu'on est conscient de ces faiblesses-là, c'est là où, quelque part, on désire rencontrer la force de Dieu. Donc, Dieu prend tout, les forces comme les faiblesses. Et Dieu va faire ce qu'il a à faire au milieu de tout ça. Donc ça, c'est rassurant, non? Parce que parce que des fois, on n'est pas apte à faire les bons tris dans nos vies. Ou alors, des fois, on n'a pas la capacité à faire le tri dans nos vies. Mais l'œuvre de Dieu, la patience de Dieu, l'amour de Dieu, le plan de Dieu, et là, la direction de Dieu dans ce passage-là, parce que toute la famille va aller en Égypte, Dieu va faire ce travail. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit, de cette famille-là, je vais faire de toi une grande nation. Je vais faire une grande nation. N'oubliez pas, à ce moment-là, c'est juste une famille. Or, les promesses sont faites à une nation. Quand Dieu parle à Abraham, il parle de la nation d'Israël qui va accomplir ses promesses. Et là, Dieu rappelle cette promesse-là. Il dit, tu vas devenir une grande nation. Sous-entendu, les fruits que tu vois aujourd'hui, les bénédictions que tu considères aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce que je vais faire demain. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu es une famille et c'est chouette. Le texte dit 70, je ferai une petite parenthèse là-dessus, mais Étienne, à Acte 7, en fait, dit qu'ils sont 75 à déménager en Égypte. C'est bien, mais dans quelques temps, Dieu va faire de cette famille une nation. Peut-être des millions de personnes. Et n'oubliez pas, en parallèle, c'est que alors que Dieu va accomplir son plan, parce que là, il va y avoir, après cette histoire-là, entre le moment où le peuple va aller, où la famille va aller en Égypte et le moment où Dieu va délivrer le peuple d'Égypte, il va y avoir 400 ans à peu près de silence, 400 ans de... Voilà, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, pendant ces 400 ans, Dieu va manifester sa patience, Dieu va manifester son amour, Dieu va manifester son cœur et son désir pour les peuples en Canaan, pour pouvoir se repentir et revenir à Dieu. N'oubliez pas, toutes ces années d'attente sont des années d'attente en vue du salut du plus grand nombre. C'est ça, en fait. Alors oui, peut-être, cette famille, cette nation va souffrir, notamment dans les dernières années, mais ils vont souffrir à cause des peuples que Dieu veut sauver. De la même façon, aujourd'hui aussi, peut-être on est là et on peut quelque part souffrir de se dire, mais... Et d'ailleurs, vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, on voit les saints qui, quelque part, ils râlent pas, mais ils posent la question à Dieu. Ils disent, mais combien de temps doit-on attendre? Combien de temps doit-on voir toutes ces injustices? Combien de temps va-t-on observer toutes ces souffrances? Dieu dit, encore, il faut attendre encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver, parce que Dieu est patient, parce que Dieu veut racheter. Vous comprenez?
Et donc, Dieu n'a pas peur d'attendre, et Dieu n'a pas peur de la souffrance non plus. Souvent, la souffrance, c'est ce qui amène à la maturité. Parce que la souffrance nous débarrasse de ce qui est futile, la souffrance nous débarrasse de ce qui est superficiel, la souffrance nous débarrasse aussi, des fois, de notre orgueil mal placé. Donc c'est souvent un moyen que Dieu utilise. Dans Hébreux 5.8, vous vous souvenez ce que l'Écriture dit, hein? Bien qu'il fût fils, en parlant de Jésus, il a appris l'obéissance par la souffrance. Par la souffrance. Donc, décision, on le met en parallèle avec l'adoration, communion. Qu'est-ce qui se passe après? Le fruit. Le fruit, qu'est-ce que Dieu a fait? Et c'est important aussi dans nos vies, des fois, de s'arrêter, de se dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ne pas oublier qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Ce que je suis aujourd'hui est le résultat du travail de Dieu dans ma vie. Et Dieu va faire avec ce que je suis aujourd'hui, mais pas pour que je reste comme je suis aujourd'hui, mais pour me transformer. C'est ce qui est extraordinaire. Et aussi, ça nous parle de ce que je suis moi, mais aussi de ce que le corps de Christ est aussi. Tu vois, tout le corps de Christ. Il y a des gens que j'aime, des gens que je n'aime pas. Dans l'Église. Pas moi je suis le pasteur, j'aime tout le monde. Mais il y a des gens qu'on apprécie, des gens qu'on n'apprécie pas. Il y a des gens avec qui on veut être proche et des gens avec qui on ne veut pas être proche. Il y a des gens avec qui ça passe bien et des gens avec qui ça passe mal. Mais c'est le corps de Christ. Et Dieu fait avec tout le corps de Christ. Il ne laisse pas des gens de côté parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule ou parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et là, parmi les fils de Jacob, je veux dire, c'est une équipe de bras cassés quand même. Dans le sens que ils étaient tous d'accord pour tuer Joseph. Celui je veux dire, le gars que Dieu choisit pour amener une révélation prophétique, etc., c'est le seul gars qui veut le tuer. Donc tu vois le niveau, quoi. Donc c'est l'équipe de bras cassés et Dieu dit non, tout le monde. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. Alors, des fois, nous, on pense qu'un tel, c'est le bras cassé, et peut-être, en fait, c'est moi. Hein? Enfin, je parle de vous, hein, pas moi, évidemment. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je blague, hein, attention. Je suis dans le corps aussi de Christ, évidemment. Mais Dieu fait avec tout le monde. Dieu fait avec tout le monde. La question, c'est, est-ce que toi, tu veux faire avec tout le monde? Est-ce que toi, tu es d'accord avec Dieu alors qu'il fait avec tout le monde? C'est ça la vraie question. Donc ça, c'est important parce que c'est le fruit de Dieu. Chaque vie ici, si vous regardez chaque visage, enfin là, les masques, ça le fait moins, mais et peut-être sur Internet aussi, vous ne pouvez pas voir grand monde à part les membres de votre famille, mais chaque personne ici, en tout cas pour ceux qui sont là, chaque personne ici, et je crois et j'espère en tout cas que chacun est né de nouveau, mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes le fruit de la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut faire avec toi, avec elle, avec lui, etc., etc. Et ça, c'est extraordinaire. Et Dieu donne une direction à cette famille. Dieu donne une direction à l'Église aussi. Donc, Dieu parle de la descendance de Jacob. La vie que Dieu manifeste. La troisième chose que l'on peut voir, c'est la finalité, c'est que Jacob va aller en Égypte. C'est intéressant de voir que Dieu parle à Jacob et lui dit tu vas aller dans le pays de Goshen. Et c'est en fait c'est un pays un peu à part, même c'est en Égypte, mais c'est un peu à part. C'est une zone qui était à part de la vie égyptienne. Pourquoi? Parce que et le texte nous le rappelle d'ailleurs, parce que les Égyptiens méprisaient on va dire les bergers et ceux qui travaillaient avec les animaux. Ils étaient mis de côté. Et c'est intéressant parce que donc Dieu appelle cette famille en Égypte et en même temps Joseph dit à son père, je vais dire au pharaon que c'est votre métier de génération en génération.
Comme ça, Pharaon sera d'accord pour vous laisser à Goshen. Parce que j'imagine que s'ils avaient un autre métier, le Pharaon peut-être n'aurait pas été d'accord de laisser dans cet endroit où on laissait les gens qui étaient méprisés en Égypte. Ils étaient vraiment mis à part de côté, ils étaient séparés en fait des Égyptiens. Et c'est intéressant, donc Joseph dit, ok, on va faire ça, je vais dire à Pharaon que de génération vous êtes des bergers, ce qui est vrai d'ailleurs, et Pharaon va être d'accord pour qu'ils restent dans celui-là. Donc ils vont être en Égypte, mais même en Égypte, ils vont être séparés de l'Égypte. C'est intéressant quand même. N'oubliez pas, l'Égypte, c'est toujours ça parle toujours du monde aussi. C'est-à-dire, on est dans le monde, mais ce que nous représentons pour ce monde fait qu'on est méprisé de ce monde. Et quelque part, vous savez, le fait d'être peut-être rejeté ou mis de côté, parce que, tu sais, des fois, je me souviens quand j'avais, avant d'être pasteur à temps plein, que j'avais un travail, j'avais mes collègues qui faisaient des blagues. En général, c'est toujours des blagues sur la ceinture, évidemment. Et ils étaient là, morts de rire et tout. Ça ne m'intéressait pas. Donc moi, j'allais dans mon coin et il me dit, mais pourquoi tu n'es pas avec nous, on fait de bonnes blagues. Je dis, non, vous ne faites pas de bonnes blagues. Ça ne me fait pas rigoler, en tout cas. Et donc, il y a des convictions que nous avons, il y a des façons de penser qui sont complètement opposées à la pensée de ce monde. Et donc, les gens peuvent nous mettre de côté. Ou on peut être même dans l'Église, des fois. Vous pouvez avoir des gens qui sont naturels, pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais des gens qui sont dans l'Église, qui se sont sauvés, qui sont charnels. Ces gens-là ne vont pas apprécier votre présence, ne vont pas apprécier votre pensée, ne vont pas apprécier quelque part l'odeur de Christ. Pour certains, c'est une bonne odeur, pour d'autres, c'est une mauvaise odeur, dit Paul. Odeur qui est de mort, pour le dire autrement. Mais c'est intéressant de voir que là, Dieu va comme aider un peu la famille de Jacob en disant que à cause de leur métier, alors que de leur profession, ils vont être en un endroit où par définition, on va être séparés des Égyptiens. Des fois, c'est pour ça que je disais qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir des convictions qui font que, en les proclamant, en les communiquant, les gens vont peut-être prendre une distance. Et peut-être qu'on a besoin que ces gens-là, par eux-mêmes, prennent une distance avec nous. Parce que peut-être nous, on n'aura pas la capacité de prendre la distance avec ces gens-là. Et si on était trop proche de certaines personnes, ce n'est pas nous qui allons les influencer, c'est ces personnes-là qui vont nous influencer négativement. Vous comprenez? Et donc, c'est comme si Dieu, dans sa sagesse, allait préserver, ou même en les envoyant en Égypte, Dieu va quand même préserver le peuple d'Israël, en les séparant. Et des fois, il n'y a pas d'autre moyen pour être gardé, il n'y a pas d'autre moyen que la séparation. D'accord? Dieu nous sépare de certaines personnes. Dieu nous sépare de certaines peut-être pensées, de certaines mentalités, de certaines influences. Parce que, comme je viens de le dire, des fois on pense que, et des fois on peut le faire sincèrement, on pense que telle relation, tel groupe de personnes, c'est moi qui vais les influencer. Mais en vérité pas souvent, mais en vérité, des fois, c'est ces gens-là qui vont plus nous influencer. Donc Dieu va les préserver en les séparant par définition. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui, des fois, nous aide. Et on a besoin, parce que des fois, on n'a pas la capacité, nous, de prendre ces décisions. Donc ce matin, 3 choses que l'on peut voir. C'est il y a une décision que Jacob doit prendre, mais avant, il initie l'adoration et la communion avec Dieu. Il veut entendre Dieu. Et il se met dans la disposition pour pouvoir entendre Dieu parler. En tout cas, pour que Dieu soit... et la priorité dans son cœur. La deuxième chose, c'est que regardez les fruits. Et Dieu prend tout le fruit. D'accord? Il ne fait pas de sélection là. Et troisièmement, dans la descente en Égypte, donc ça parle de l'action. Dieu fait en sorte que le peuple d'Israël n'ait pas besoin de faire de compromis ou de mélange. Et il va les garder malgré eux. Donc, on va s'arrêter là ce matin et on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour ce que tu veux faire aussi dans nos vies. Nous te bénissons, t'adorons, Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à être ces
ces adorateurs, non pas juste centrés sur nous, mais centrés sur toi. Qui tu es, Seigneur? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait réellement? Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Parce que lorsque nous sommes concentrés, centrés sur qui tu es, ce que tu as fait pour nous à la croix, c'est là où ce mystère et ce miracle d'entendre Dieu nous parler se passe. Merci, Jésus. Le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu, c'est la croix. Et ça, c'est vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ce sera vrai demain. Aide-nous à aimer, Seigneur, ce lieu d'adoration, ce lieu de sacrifice. Aide-nous, Père. Merci, notre Dieu. Bénis ton peuple encore, bénis ton Église. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si peut-être vous n'avez jamais expérimenté la réalité, la puissance, la présence de Jésus-Christ dans vos vies, ce matin, vous pouvez juste l'inviter dans votre vie. Dis, Seigneur, peu importe ma philosophie, peu importe si je suis athée, peu importe si j'ai une religion, quelle qu'elle pourrait être, ce matin, je crois dans mon cœur, je me laisse convaincre par ton esprit qui est au milieu de nous. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es plus fort que la mort, plus fort que le diable, plus fort que même ma propre nature humaine. Parce que tu es ressuscité. Et ce matin, parce que tu es vivant, je te prie, Seigneur, sauve-moi, viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que vous devenez en un instant enfant de Dieu. Non pas né de la chair et du sang, mais né de l'esprit. Te remettons le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.